L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Investir en colocation pour augmenter la rentabilité. Dans un contexte de baisse générale des rendements, les investisseurs et épargnants cherchent des solutions pour retrouver de la rentabilité. Car si vous êtes fortement taxé, il est possible que vous ayez un rendement négatif sur certains de vos investissements immobiliers. Et pourtant, il existe des solutions. Avez-vous pensé à investir en colocation? Investir en colocation pour répondre à une tendance de marché. La première chose à voir lorsqu'on parle d'un investissement est le modèle économique du sous-jacent. Ici, en l'occurrence, quelle est la demande locative du marché en colocation? Colocation, un marché immobilier locatif en pleine mutation. La colocation est la mise en location d'un logement auprès de plusieurs locataires. L'objectif de ces derniers est de disposer d'un logement plus grand à ce à quoi ils pourraient prétendre seuls, tout en partageant les charges. Mais qui sont les locataires? Du fait de l'aspect convivial entraînant un manque d'intimité de la colocation, les locataires sont des personnes célibataires sans enfants en majorité. Instinctivement, on peut penser que ce type de location n'intéresse que les étudiants. Mais, avec l'augmentation des prix de l'immobilier et du nombre de séparations et de divorces, une nouvelle population de locataires s'intéresse à ce marché, comme les jeunes actifs ou les personnes divorcées. Et quand on regarde les études concernant la colocation, les chiffres sont surprenants. Près de 10% du parc locatif français est actuellement déduit à la colocation selon l'Agence nationale pour l'information du logement, l'ANIL. Selon un autre sondage Ipsos, un Français sur 5 a déjà occupé un logement en colocation. Autant dire tout de suite que nous sommes sur un marché porteur et non pas sur un marché de niche. Un parc immobilier favorable à la colocation. Les prix de l'immobilier et du foncier ont fortement augmenté durant les dernières années, notamment sur les petites surfaces. Inversement, les prix des grandes surfaces devenant de moins en moins accessibles, de plus en plus de biens se sont retrouvés sur le marché pour de longues durées faute d'acheteurs. Je ne vous parle même pas des biens nécessitant des travaux importants de remise en état. Eh bien, c'est un effet d'aubaine, puisque nous sommes sur ce créneau quand on souhaite investir en colocation. Investir en colocation, un triptyque favorable aux investisseurs. Le marché de l'investissement en colocation repose sur la mécanisme de la location meublée. Elle permet aux locataires de disposer d'un logement clé en main, diminuant ainsi fortement leurs charges. Et côté propriétaire, le bien est immédiatement habitable, facilitant ainsi les entrées et sorties de locataires, et je ne vous ai même pas encore parlé de la fiscalité dérogatoire de ce type de location. Mais comment cela s'articule dans la pratique? Remarque importante. Afin de prétendre au statut de meublé, un bien doit comporter des meubles et équipements spécifiques définis par la loi. L'idée du législateur est que le propriétaire mette à disposition un bien équipé de sorte que le ou les locataires n'aient besoin de rien d'autre que leurs effets personnels pour y habiter. Vous retrouverez en cliquant ici sur notre site internet www.legira.fr la liste des équipements nécessaires selon l'administration fiscale. Attention tout de même, car en cas d'absence d'un des équipements cités, votre investissement peut être qualifié en revenu foncier, et ça de manière automatique. Un bail spécifique pour plus de souplesse et de sécurité. Comme pour la location nue, la location meublée nécessite la signature d'un bail entre propriétaire et locataire. Mais dans notre cas de figure, de nombreuses spécificités existent très avantageuses pour le propriétaire bailleur. La première, la souplesse du bail en meublé. Vous connaissez le bail d'habitation classique qui vous lie au propriétaire et locataire pour 3 ans. Si vous êtes dans le cadre d'un bail meublé, la durée légale du bail est ramenée à 1 an. Le préavis de sortie pour le locataire est lui aussi réduit à 1 mois. Cette réduction de durée peut faire peur car elle laisse une grande souplesse pour le locataire à donner congé. Et bien dans la pratique, cela rend ce type d'investissement plus attrayant pour les locataires. Rappelez-vous que leur objectif est de disposer d'un bien ultra fonctionnel et adapté à leur situation. Qui n'aspire pas dans la vie à fonder une famille? Et le jour où le propriétaire souhaite revendre le bien à l'échéance du bail, il n'aura pas à respecter un préavis de plus de 3 mois s'il veut le vendre. Remarque importante. Contrairement à la location meublée de tourisme qui nécessite une autorisation de la mairie, la location meublée peut être mise en place dans n'importe quelle ville dès lors que nous sommes sur la résidence principale de l'occupant. Des garanties renforcées pour le propriétaire. Le bail de location meublée permet une grande souplesse concernant les garanties demandées aux locataires. Autant dans le cadre d'une location nue, la garantie ne peut être supérieure à 1 mois de loyer. Du côté du bail en meublé, le propriétaire et le locataire peuvent choisir librement quelles sont les garanties octroyées par le propriétaire. Plus le bien est attractif et plus le propriétaire disposera d'arguments pour imposer ses conditions au locataire. En cas de locataire étudiant, il est fréquent d'inscrire les parents en tant que caution solidaire de leur enfant. Dans le cadre de l'investissement en colocation, le bailleur a la possibilité d'ajouter une disposition extrêmement protectrice sur les locataires, la clause de solidarité.
Cette clause prévoit que chaque locataire peut être redevable de la totalité du loyer en cas d'impayé ou de départ de l'un des locataires. Cela permet une forte responsabilisation des colocataires sur le paiement des loyers. Mais aussi, ces derniers deviendront votre meilleur allié pour retrouver rapidement un nouveau colocataire au départ de l'un d'entre eux. Pour une meilleure rentabilité de l'investissement. Investir en colocation permet de profiter d'une amélioration sensible de la rentabilité de votre investissement. Vous aurez accès à des biens affichant un excellent rapport qualité-prix au mètre carré, tout en augmentant leur rentabilité locative. Des biens moins chers au mètre carré. Les biens permettant la mise en place d'une colocation sont plus grands que ceux destinés à une location traditionnelle. La logique est simple, chaque colocataire devra à minima disposer d'une chambre privative d'une table raisonnable. D'un point de vue du prix, plus un bien est grand et plus son prix au mètre carré est faible. Une rentabilité locative améliorée. La rentabilité des revenus locatifs d'un bien en colocation est nettement supérieure à celle du marché locatif traditionnel. Les raisons sont simples, car plus vous avez de chambres à louer et plus vous diminuez la carence locative. Le départ d'un des locataires n'a pas d'incidence sur le départ des autres, et si vous avez mis une clause de solidarité, votre loyer restera le même. Et secondo, votre loyer global au mètre carré sera élevé. Cela vient de la mutualisation des parties communes pour les colocataires. Cerise sur le gâteau, vous disposez d'une fiscalité dérogatoire avantageuse. La location meublée dispose d'une fiscalité accommodante pour les investisseurs personnes physiques. D'un point de vue économique et social, cette fiscalité prend sa source avec la naissance des congés payés dans les années 30. L'État devait mettre en place un dispositif pour développer le parc de tourisme locatif. À l'époque, rien n'était prévu pour accueillir les vacanciers sur les stations balnéaires. Depuis, ce dispositif d'impôt n'a cessé d'évoluer pour s'appliquer à tous les biens mis en location meublée. Les revenus perçus d'une location meublée sont fiscalisés selon la règle des BIC, ou bénéfices industriels et commerciaux. Cela offre aux contribuables deux avantages fiscaux. Le premier, une fiscalité accommodante sur les loyers perçus s'appuyant sur la fiscalité des entreprises, avec un régime micro permettant de profiter d'un abattement de 50% sur les revenus, ou alors la possibilité d'amortir biens, meubles et travaux au régime réel. Le second avantage est une fiscalité des plus-values immobilières des particuliers à la revente, contrairement aux entreprises qui, elles, sont taxées selon les plus-values professionnelles. En fonction du niveau de revenu BIC, le contribuable devra respecter les conditions du statut LMNP, avec notamment l'enregistrement des activités auprès du Centre des impôts des entreprises. Ou alors, le statut de LMP, avec l'assujettissement des revenus aux cotisations sociales. Mais attention, investir en colocation meublée peut avoir des revers de la médaille. Même si l'investissement en colocation offre de nombreux avantages, il existe aussi des inconvénients à ce type d'investissement. Le premier, un montant d'investissement initial beaucoup plus important. Pour investir dans un projet d'investissement en colocation meublée, vous devrez prévoir un budget plus important que pour un investissement locatif ou une acquisition de parts en SCPI. La raison en est simple, le bien que vous allez acquérir devra disposer d'une grande surface. En outre, vous devrez très probablement réaliser des travaux d'aménagement, tels que la construction de salles de bain ou de salles d'eau. Le coût des travaux peut être relativement variable en fonction de votre capacité à les réaliser vous-même ou de les faire par une entreprise spécialisée. La seconde, une gestion locative plus complexe, donc plus onéreuse. La gestion locative d'un bien en location meublée est plus complexe qu'une location simple. En plus de la partie administrative décuplée par le nombre de locataires, le bien nécessitera une gestion particulière, notamment des meubles. Même s'il est possible de totalement déléguer un gestionnaire, le coût sera plus élevé que pour un bien traditionnel. Une fiscalité aussi de plus en plus discutée. La raison est simple, le développement des plateformes de location de type Airbnb fait planer un doute sur la fiscalité de la location meublée, même pour des locataires en faisant leur résidence principale. Le législateur a dans le viseur les locations de tourisme. L'administration fiscale pourra avoir la mauvaise idée de réformer le statut LMNP dans sa globalité. La tentation d'augmenter la fiscalité peut être grande. Dans ce cas de figure, l'investissement en colocation meublée s'en verrait passablement touché. Alors, investir en colocation meublée, une bonne idée, mais pas pour tout le monde. Une nouvelle fois, l'investissement en colocation meublée n'est pas la panacée. Même si elle comporte de nombreux avantages, elle s'adresse à un certain profil d'investisseurs qui disposent d'une fiscalité importante, d'autres investissements en location meublée par ailleurs, d'une forte capacité d'investissement. Pour les autres, nous vous conseillons de vous intéresser à d'autres typologies d'investissement, comme la SCPI.